Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Jacques Roger Show, particulièrement sur l'émission Analyse politique. Alors, ce soir, nous sommes encore en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, il n'y a jamais de chômage du point de vue médiatique. Les sujets sont nombreux. Et aujourd'hui, nous parlons du PDCI encore. La semaine dernière, nous avons parlé de M. Thiam. Mais aujourd'hui, nous parlons de quelqu'un qui... comment est-ce qu'on peut dire cela? Quelqu'un qui certainement va remuer le PDCI RDA pendant les élections de 2025. Voilà. Quelqu'un aussi qui risque de se faire lyncher par les militants du PDCI s'il rate son virage politique. Quelqu'un qui pourrait aussi se faire doubler par le parti au pouvoir si jamais il entre dans une négociation comme on en voit tous les jours en Côte d'Ivoire, les appelées alliances politiques. Quelqu'un qui risque de tuer son avenir politique si jamais il ne fait pas le bon choix. Nous savons tous que le PDCI est un grand parti. C'est un parti démocratique. En tout cas, on l'a vu au fil des années, parce que c'est au sein du PDCI qu'on assiste à des scissions, à des gens qui ne sont pas d'accord, qui expriment leur désaccord et qui cependant réussissent toujours à se remettre ensemble. On a vu le cas de Kakou Kikawe, on a vu le cas de KKB. Aujourd'hui, c'est le cas de Jean-Luc Bion qui est en train de remuer un peu le PDCI parce que vous savez que quand on convoque un grand leader d'un parti au conseil de discipline, ça veut donc dire qu'il y a un problème. Et ce problème-là, s'il est mal géré, eh bien, nous savons tous que ça va se finir par une scission. Et donc, est-ce que cette scission sera bonne pour le PDCI? Nous ne saurons le dire. Mais on sait au moins qu'au fil des années, le PDCI a réussi à résister malgré les dissensions en son sein, malgré les désaccords ici et là. Presque toutes les 5 années, quand on arrive à l'année des élections présidentielles, il y a toujours des mouvements au sein du PDCI. C'est pas nouveau. Mais apparemment, ils réussissent toujours à se remettre ensemble, ils réussissent toujours à calmer les ardeurs, les anciens aidants, les anciens qui eux-mêmes à un moment donné aussi avaient été pour certains un problème pour ce parti. Donc ce soir, chers auditeurs, nous parlons du PDCI RDA et nous parlons du cas Jean-Louis Bion. Nous n'allons pas vous donner le pédigré de M. Jean-Louis Bion, vous le connaissez tous. Nous savons que lorsque M. Thiam est arrivé, il avait nommé comme secrétaire exécutif, poste qu'il a décliné, qu'il n'a pas assumé. Et on vient de voir que M. Bion a aussi annoncé sa candidature. Ça a été médiatisé. Donc, même s'il disait cela à sa famille ou à ses parents chez lui, eh bien, croyez-moi, maintenant, c'est comme si c'était officiel. Alors, est-ce que cette manière de faire est légitime et légale au sein du PDCI? Selon les textes du PDCI, est-ce que M. Bion n'est pas en train de violer les textes de son parti? Ou bien alors, est-ce que cette sortie-là est un peu une forme d'annonce d'un départ? Est-ce qu'il n'est pas en train de préparer les esprits à un éventuel départ du PDCI RDA? Je vous explique pourquoi. Vous savez qu'au PDCI RDA, on attend tous la convention pour choisir le candidat du parti, pour décider qui sera le candidat du parti. Je vous ai dit tout à l'heure que le PDCI est un grand parti, mais c'est aussi un parti bien organisé et on ne permet pas le désordre au sein de ce parti. Alors, quand quelqu'un vient dire qu'il est candidat aux prochaines élections présidentielles, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il sera candidat indépendant? Et alors,
candidat pour le PDCI dans lequel cas on penserait que M. Billon est d'une manière ou d'une autre sûr de gagner ou de battre M. Amadou Thiam. Donc, ça veut dire qu'il va s'opposer à M. Amadou Thiam. Et s'il s'oppose à M. Amadou Thiam, est-ce que cela ne veut pas dire que le PDCI est déjà divisé avant 2025, puisqu'il y a peut-être des gens qui supportent M. Billon? D'ailleurs, on a entendu des proches de M. Kakou Gikaouye supporter la décision de M. Billon. Oui, c'est ça, Amadou. Merci Jacques. Voilà, donc, voilà, c'est ça. Tidiane, je fais toujours cette erreur. Je l'appelle toujours par le nom de son père. Veuillez m'excuser. Oui, donc M. Tidiane Thiam, qui est aujourd'hui le président du PDCI-RDA, est en fait celui-là qui gère le parti, c'est celui-là qui a commencé à faire des démarches pour permettre à son parti de gagner les élections en 2025. Et à la veille des élections, donc à seulement, disons, 10 mois, c'est ça, nous sommes en décembre, donc 10 mois et demi, 11 mois, on voit quelqu'un comme M. Billon, c'est pas la première fois d'ailleurs, mais qui fait une annonce publique sans toutefois tenir compte du parti, sans tenir compte de ce que dirait le parti, de ce que penseraient les militants du parti et surtout le bureau exécutif du PDCI-RDA. Alors, je disais tout à l'heure donc que cette position de M. Billon, est-ce qu'elle n'est pas l'expression d'une sorte de nébuleuse souterraine qui est en train justement de ronger le PDCI de l'intérieur? Est-ce qu'on n'a pas encore des récidivistes, puisque on voit déjà des supporters de M. Kakou Gikaouye qui sont en train de soutenir la position de M. Thiam? Alors, est-ce que des barons du PDCI ne sont-ils pas en train de souterrainement soutenir M. Billon? Ne sont-ils pas en train de l'encenser en lui servant le message qu'on a servi dans le cas de M. Ouattara? Je vous rappelle qu'il faut faire très attention aux barons du PDCI. Parce que si nous avons aujourd'hui le président Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est bien à cause des barons du PDCI. Des barons du PDCI qui se sont battus et qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour ivoiriser M. Alassane Ouattara dès son arrivée et qui l'ont soutenu jusqu'au jour où Fouet est mort. Et c'est après la mort de Fouet qu'ils ont commencé à se sentir en danger et ils ont imposé Bédier. Alors, ces barons du PDCI qui sont toujours dans les coulisses en train de tirer les ficelles, est-ce qu'ils ne sont pas encore en train de tirer les ficelles en poussant M. Billon, en lui faisant croire que, écoute, mon petit, tu as tes chances, vas-y, nous te soutenons. Si c'est le cas, c'est un problème. Alors, M. Billon a été convoqué par le Conseil de discipline et les accusations sont très simples. Voilà, on dit qu'on le convoque parce qu'il porte atteinte à l'unité du parti et aussi il est insoumis aux décisions du parti. Alors, insoumis aux décisions du parti, oui, on l'a constaté. Un président du parti, c'est M. Tidiane Thiam. On va à la convention pour décider qui sera le candidat du parti. Il est nommé secrétaire exécutif, il refuse. Donc ça déjà, c'est une insoumission. Nous pensons que dans un parti politique, c'est un peu comme quand on est dans une armée et dans les partis politiques, si on veut vraiment amener notre parti à la victoire, on ne cherche pas à défendre nos positions, mais on défend la position du parti. Et donc, dans ce cadre-là, M. Billon peut-être n'a pas respecté la démarche réelle du parti ou bien conventionnelle du parti et il s'est mis à l'écart. D'ailleurs, il est un peu à l'écart depuis un certain temps et beaucoup de questions sont posées. Alors ce soir, il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Est-ce que M. Billon lui-même n'est pas l'objet d'un complot? Écoutez, il y en a qui crient déjà au scandale parce qu'ils disent que M. Tidiane Thiam refuse la compétition et donc il est en train de manipuler les militants, manipuler le conseil de discipline contre M. Billon puisqu'il y a une clause qui dit que on ne peut pas être candidat
si on a une suspension, ou bien alors si on est évidemment condamné par le conseil de discipline. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de convoquer M. Billon pour lui coller, justement lui coller cette étiquette afin d'utiliser ça plus tard contre lui? Les points de vue sont nombreux. Les points de vue sont nombreux. Les points de vue sont tranchés. Alors ce soir, voilà ce dont nous allons parler. C'est M. Jean-Louis Billon qui déjà, en dehors de son parti, qui déjà, sans que le parti ait tenu sa convention, sans que le parti ait décidé, est en train d'annoncer sa candidature. Alors ce soir, vous savez, moi je suis très heureuse quand je dois commencer cette émission avec le commandant lui-même en personne. Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir Sister Sarah, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Allô? Oui, on vous entend très bien. Ah, vous m'entendez très bien, donc ça va, voilà. Allez-y pour votre point. Ah non, mais je suis à votre écoute, c'est vous qui animez donc l'émission, voilà, Sister Sarah. Voilà. Bien. Je suis très contente de vous avoir en premier, Jacques, parce que je sais que d'une manière ou d'une autre, vous êtes un peu dans les secrets des dieux. Quand il s'agit de M. Jean-Louis Billon, on en avait parlé déjà une fois. Et donc, ce soir, la situation devient un peu toxique au sein du PDCI RDA. Avec M. Jean-Louis Billon, avec la convocation, avec la convocation qui pèse maintenant sur sa tête. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bon, merci beaucoup, Sister Sarah. Ce que je pense de tout ça, c'est la politique. Hein? C'est la politique. Et quand nous sommes en politique, généralement, très souvent, les intérêts des individus, parfois, malheureusement, priment sur les intérêts d'un parti politique. Alors, quand on se retrouve dans une telle situation, ça devient un peu à moi, et pas à l'autre. Alors, ce que j'avais dit, c'est que j'avais commencé déjà à expliquer un peu la frustration. Je ne sais pas si vous avez lu mon billet. C'était donc la frustration que j'appelais compréhensible de M. Jean-Louis Billon face à l'émergence inattendue donc, de M. Tidiane. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que Jean-Louis Billon, pendant que Thiam n'était pas présent, il était celui qui était pressenti être le successeur donc, de Bélier. Il a misé sur ça, il a battu campagne de façon pas tellement visible, mais tout le monde se disait qu'après Bélier, c'était lui. La preuve, il devait être donc candidat en 2020. Pour ne rien vous cacher, j'ai toujours été derrière la candidature de M. Jean-Louis Billon. Hein. On a travaillé en douce pour qu'il soit candidat depuis pratiquement au moins 15 ans maintenant. Voilà. Alors, donc, on faisait tout pour qu'il soit le candidat donc, du PDCI. Alors, il devait l'être en 2020, mais il n'a pas eu suffisamment le courage d'affronter le président Bélier, puisque c'était aussi un monstre de la politique et très aimé au niveau donc, du PDCI-RDA. Donc, M. Billon n'a pas eu, si vous voulez, ce courage d'aller tuer le père et puis prendre sa place. Donc, il a préféré donc signer donc, des accords avec le président Bélier afin que lui, il soit donc le prochain candidat du PDCI-IDA en 2025. La preuve, pour ne pas se faire encore doubler par M. Bélier, il avait déjà annoncé sa candidature déjà en 2021. Voilà, 2021, il a été le premier à avoir annoncé sa candidature. Donc, il se disait que c'était lui qui allait être le prochain candidat du PDCI. Au niveau du PDCI, il y a beaucoup de personnes pensaient même qu'il ne dépensait pas trop. Mais quand j'ai échangé avec lui, c'est qu'il m'avait dit qu'il était prêt à faire donc les dépenses qu'il fallait pour être candidat et puis gagner donc les élections. Donc vous voyez que sa machine était déjà en place. Mais il n'a pas du tout calculé. D'abord, personne n'a calculé que M. Tidiane Thiam allait venir. Et pour vous cacher, moi j'allais voter pour Jean-Louis Billon, mais la seule personne qui pouvait me faire ne pas voter pour Jean-Louis Billon, c'était donc Tidiane Thiam. Donc Tidiane Thiam arrive, automatiquement,
Jean-Luc Billon, sa cote de popularité, entre guillemets, commence à chuter. Hein. Tous les militants, les cadres se mettent directement derrière Thiam, d'où la frustration de Billon qui dit moi, j'étais là, j'ai fait tous les combats avec vous, et quelqu'un qui est parti depuis 24 ans, il arrive automatiquement, tout le monde se met derrière cette personne. Panique, frustration et tout ce que vous connaissez. Hein. Ça fait que, bon, voilà, il a gardé ça sur là-dedans. Et du coup, il y avait le camp aussi Gikawe, vous avez suivi avec l'élection pour que Gikawe et Thiam. Donc, tout ce monde qui était donc derrière Gikawe se retrouve étrangement derrière aussi Billon. Donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et comme je l'ai dit, M. Billon, qui avoisine des 60 ans, 59 ans, je pense, cette année, l'année prochaine, il aura quel âge? Il aura 60 ans. Donc, admettons que M. Thiam, le candidat du PDCI-LIA, qui gagne les élections. Nous sommes, il y a de fortes chances qu'il parte là pour être soit réélu. Ce qui donne à 10 années de mandat, et vous ajoutez les 10 années sur les 61 ans de Billon. Billon se retrouvera à 71 ans. À 71 ans. À 71 ans. Alors, on sait que la politique est dynamique. Pendant 10 ans de M. Thiam, il aura donc l'explosion, j'allais dire, de jeunes talents qui auront la possibilité de se faire connaître aussi. Donc, ce n'est même pas garanti que Billon encore soit candidat à 71 ans et qu'à 71 ans, il soit le Billon de 60 ans. Donc, du coup, il joue son partout. Maintenant, pour qu'il cède, il va falloir qu'il y ait au moins des propositions assez fermes. Et puis, comme le disait le président Oufouette, chaque homme a son prix. Mais pour le moment, peut-être qu'on n'a pas encore trouvé le prix donc, de Billon. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Oui, mais Jacques, dans cette guerre des héritiers, est-ce que les barons du PDCI ne sont pas en train d'utiliser Billon contre Thiam pour en fait faire de lui après un sacrifice? Parce que si c'est le va-tout de Billon et que déjà la scission, les gens comme Gikawe le soutiennent, est-ce qu'il pourra gagner malgré tout? Nous savons que Thiam, c'est quand même une grande force. Est-ce qu'il ne sera pas sacrifié pour se retrouver à la fin de cette histoire-là comme comment on appelle ça, le black sheep de la famille? Alors, je vais vous répondre, c'est tellement clair. Hein. J'ai discuté avec M. Nyamia Yao. Il me disait au moment où il allait contre le président Bédier, il avait beaucoup de cadres qui étaient derrière lui. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais il dit, quand je suis parti, j'ai été sanctionné. Là, ils ont tous fui. Même quand j'appelle, là, ils ne prenaient pas beaucoup de fil. Ils ne prennent pas le coup de fil. Ils ne prenaient pas. Alors, donc, quand je vous ai écouté tout à l'heure, comme vous avez dit, les barons du PDCI, ce sont, voilà. J'ai tellement souri. Vous n'avez pas tout à fait tort. Alors, chacun joue son rôle. Bon, chacun joue, chacun. C'est pas des peureux, franchement, c'est la politique. C'est la politique. C'est la politique, et, oui. À l'heure, ils n'auraient pas du tout compris. Hein, nous sommes en politique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient à le Thiam qui allait venir, il allait jouer le Bédier, distribuer l'argent à tout le monde, vous comprenez. Non, mais Thiam est arrivé, c'est la rigueur. Donc, beaucoup de personnes qui avaient des avantages avec Bédier, hein, payés et tout ça, ils n'ont plus ces avantages. Si Jean-Luc Billon leur promet quelque chose, ils sont capables de dire, tiens, je suis pour Thiam, mais Billon me promet quelque chose. Donc, je peux jouer en douce la carte de Billon et voir ce qui va se passer avec Thiam. Au cas où la carte de Billon commence à prendre, on se met derrière Billon. Mais tout le monde sait que la carte de Billon ne passe pas dans la mesure où la base est avec Thiam. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, d'ailleurs, est-ce que dans ce poste de président ou de candidat pour 2025, est-ce que le PDCI permet qu'il y ait des candidatures contre Billon, contre Thiam, pardon? Est-ce qu'on peut avoir 2, 3, 4, 5 candidats? Normalement, au niveau de la Constitution, les statuts et règlements intérieurs du PDCI sont clairs. Le candidat du PDCI est choisi donc à la Convention, sauf s'il y a un consensus. Maintenant, là où il y a débat, si ce sera, c'est qu'après le congrès extraordinaire, il y a eu une résolution qui a été lue que M. Thiam sera donc le candidat à la Convention donc du PDCI-LDA. Donc, c'est-à-dire pour certaines personnes, c'est qu'il y a déjà eu un consensus, puisque le Congrès est souverain. Le Congrès décide. Tout ce que le Congrès décide, on l'applique. Et le Congrès dit que Thiam est le candidat du PDCI-LDA à la convention d'investiture, pas à la convention élective, mais à la convention d'investiture. Donc, pour certaines personnes, c'est qu'il y a déjà un consensus qui est déjà trouvé. Maintenant, là où il y a
où beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas les statuts et règlements du PDCI-NDA, ce n'est pas forcément leur faute si des cadres qui sont au PDCI-NDA eux-mêmes ne viennent pas sur le plateau pour expliquer comment le parti fonctionne. Donc, si vous n'expliquez pas, c'est une question logique. Ceux qui vont là-bas, ils regardent, ils disent non, voilà, les gens sont en train d'écarter Billon, mais non, c'est pas ça. C'est une question de parallélisme de forme. C'est comme aujourd'hui, les statuts et règlements intérieurs du PDCI et le Congrès. Le Congrès représente aujourd'hui comme la Cour suprême au niveau donc des États-Unis. Quand la Cour suprême prend une décision, on ne peut pas la changer, sauf la même Cour suprême qui est obligée de venir changer encore cette décision, après la contre-pied. Sinon, ça devient la loi. Au niveau du PDCI, si le Congrès dit que c'est Thiam qui est donc le candidat à la convention d'investiture, donc pour qu'il y ait une convention élective, il faudrait encore que le même Congrès vienne décider qu'il doit avoir donc une convention d'investiture. Donc il faut forcément aller à un Congrès donc extraordinaire. Et M. Jean-Louis Billon le sait. Vous comprenez? Et pour aller à un congrès extraordinaire, il faut convoquer d'abord un bureau politique extraordinaire, qui lui, maintenant, va convoquer le congrès extraordinaire. Donc, vous voyez que ça fait beaucoup de manchettes. Et pour convoquer ce bureau politique extraordinaire, il faut donc avoir la majorité. Donc, voilà quelques mimacs qui sont dans cette situation que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. Et Jean-Louis Billon le sait, mais comme il veut forcer les choses, il n'a pas envie de laisser passer les choses, donc il joue son va-tout au niveau donc des médias. Et les médias qui contrôlent aujourd'hui les médias. Voilà. Donc, je disais que l'émission de la dernière fois qu'on a mis sur YouTube, la majeure partie des militants étaient contre la position réelle de Pasteur Aka. Donc, si vous allez sur YouTube, vous pourrez certainement voir tout ce qu'ils ont dit sur le Pasteur Aka. Alors, la question que vous avez posée. Oui. Ça fait vendu, ça fait partie des commentaires. Oui, des commentaires. Les commentaires, non, ça, je pourrais peut-être lire un tout petit peu des commentaires plus tard si j'ai ça devant moi, mais tout le monde, non, ils n'ont pas fait de cadeau à Pasteur Aka. Voilà. Voilà. Alors, d'accord, alors, ce que je peux dire, nous sommes en politique, monsieur Pasteur Aka, on ne fait pas la passe. Et les tests sont clairs. Vous comprenez? On ne peut pas violer des tests pour faire plaisir à Paul ou à Pierre. Il appartient à Pierre qui a envie d'être candidat, de lui-même créer les conditions pour que les tests soient, qu'on change les tests. Et je vous ai dit tout à l'heure, pour changer les tests, il faut aller donc d'abord à un congrès, à un bureau politique extraordinaire qui doit être convoqué. Et le bureau politique extraordinaire qui convoque maintenant un congrès aussi extraordinaire. Si c'était un congrès ordinaire, ils allaient être obligés de convoquer un congrès ordinaire. Vous vous souvenez, au niveau donc de l'appel de Daoukro, le PDCI avait fait son congrès, le PDCI avait été clair que le PDCI devait avoir un candidat en 2015 pour aller contre M. Ouattara. Mais après l'appel de Daoukro, les militants n'étaient pas d'accord. M. Henri Konan-Bédié, pour changer cette décision, a été obligé, lui, de convoquer encore un congrès ordinaire pour, cette fois-ci, apporter son soutien à M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, c'est une question de parallélisme des formes. Maintenant, vous me dites qu'actuellement, M. Billon, est-ce qu'il ne faut pas forcément aller à une convention? Non, c'est tout à fait normal d'aller à une convention. Mais vous allez forcément à une convention que vous avez l'impression que votre adversaire joue franc jeu. Et nous sommes dans une situation où les autres partis politiques ont des conventions déjà biaisées ou des conventions des candidats sont déjà choisis. Il n'aura pas forcément d'adversaire. Vous comprenez? Et le PDCI va-t-il prêter donc le flanc, aller à une convention tout en sachant que l'adversaire peut peut-être financer votre candidat ou bien manipuler votre candidat pour vous créer des problèmes? Le PDCI va toujours accepter parce qu'ils ont forcément envie donc de dire qu'ils sont donc un parti démocratique. Non, it doesn't work that way. Vous jouez en fonction de vos adversaires. Et quoi encore, vous laissez cet état de fait. Si on allait à un congrès maintenant que le candidat, M. Billon, décide maintenant de traduire le PDCI en justice parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec les principes, comment les choses fonctionnent. On fait comment? On se souvient que pour aller donc à ce congrès extraordinaire du PDCI en décembre, il y a eu des reports et le parti a voulu mettre le PDCI sous tutelle. D'ailleurs, c'est ce qui a frustré pratiquement les militants qui disent, tiens, nous avons un candidat qui est très bon, on n'a plus besoin de tout ça, on ne veut même plus donner la possibilité au parti au pouvoir de se mêler de nos problèmes et de choisir notre candidat. Vous comprenez? Donc, dans cette situation, je vous comprends parfaitement. L'idéal, c'est d'aller forcément à la convention élective. Mais pour aller à la convention élective, comme je le dis, Pasteur Afra, il faut d'abord convoquer un bureau politique
extraordinaire qui, lui, va convoquer un congrès extraordinaire et ce congrès extraordinaire qui va casser la décision, la résolution qui avait été donc prise. Et croyez-moi, la résolution se prenait quand M. Billon était dans la salle. Il n'a pas levé le doigt pour dire je suis motion pour dire je suis contre cette résolution. Donc, il est dit mot consent. Donc, c'est pourquoi ils ont dit à l'unanimité. Vous comprenez? Donc, je comprends, c'est l'idéal d'aller à un congrès, à une convention, mais avant d'aller à cette convention, il va falloir mettre les points sur les i, inviter tous les candidats potentiels en leur disant tiens, nous allons aller à la convention, voilà les règles du jeu. Celui qui est choisi, tout le monde sera d'accord d'apporter son soutien à celui qui est choisi. Il est hors de question d'aller à une candidature indépendante, sinon ça ne vaut pas la peine de nous, comme on le dit, décarasser pour aller encore à un bureau politique, à un congrès extraordinaire. Vous comprenez? Donc, il va falloir mettre créer un tabula rasa, expliquer les principes élémentaires de cette convention, avoir le le gentleman agreement de tout le monde, et puis maintenant, les gens peuvent aller à un congrès, donc à une convention, donc pour désigner le candidat du PDCI-RDA, tout en sachant qu'en allant à cette convention, les gens n'auront pas la possibilité de créer une confusion après leur défaite. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, pasteur. Oui, bon, en fait, pour moi, je pense que c'est vrai, vous avez répondu. Dans ce cas, M. Billon n'a pas tort. Parce que si déjà tout est biaisé, et nous savons que M. Billon a parlé de sa candidature même avant le décès du président Bédié. Voilà. Oui, mais pasteur, est-ce que le fait qu'il ait parlé de sa candidature avant la mort du président Bédié, est-ce que le fait qu'il se soit battu dans le parti quand M. Thiam n'était pas là, est-ce que cela fait de lui automatiquement le candidat le plus pour aller contre la machine RHCP? Avant même que vous répondiez à cela, avant que vous répondiez à cela, c'est l'argument que les gens avancent. Mais quand M. Thiam était au bureau politique dans les années 1993, 1995 et autres, là, où était Billon? Billon était-il au bureau politique? A-t-il aidé le PDCI-RDA? Thiam a joué son rôle. Il était au PDCI-RDA, il a été ministre, il a été même directeur donc, des grands travaux. Il a été donc le plus jeune membre du bureau politique du PDCI-RDA. Il a joué son rôle. Certes, il s'est absenté pendant près de 20 et quelques ans, je comprends, mais pendant près de 25 ans, Billon aussi a joué son rôle. Vous comprenez? Donc on ne peut pas dire parce que pendant 20 ans, l'autre n'était pas là, que moi j'étais là, donc forcément, je deviens donc l'héritier. Et l'autre qui était là au moment où il travaillait, vous étiez où? Donc ce que vous dites, pasteur Aka, quand vous dites que Billon a raison, ce n'est pas une question de raison. C'est une question de l'application des tests. Les tests disent quoi? Les tests ne disent pas parce que vous êtes déclaré candidat, le premier candidat, que vous êtes forcément le candidat du PDCI-RDA. It doesn't work that way. Au niveau du PDCI-RDA, le président du parti, qui est donc un organe, est de facto le candidat naturel. Et comme le dit Guy Kawe, depuis la création du PDCI-RDA, quand le président a toujours sollicité d'être le candidat du parti, par loyauté et par autre chose, tout le monde s'est toujours allié derrière le président donc, du parti. Vous comprenez? Donc, on ne va pas changer les règles du jeu pour faire plaisir à quelqu'un parce qu'on veut forcément dire que nous sommes dans la démocratie. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que les tests ont été violés? Non, aucun test n'a été violé. Pasteur Aka. Oui, mais est-ce que... Parce que moi, quand j'écoute un peu M. Billon n'a jamais dit qu'il est candidat à la présidentielle sur l'étiquette du PDCI. Il n'a jamais utilisé l'étiquette du PDCI. Il parle en tant qu'un citoyen, en tant oui, mais c'est justement ça le problème, non, pasteur Aka? Donc, je pense qu'il est libre en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant qu'Ivoirien, en tant que promoteur économique. Après l'État ivoirien, il est le deuxième de se présenter. Maintenant, s'il utilise les logos du PDCI ou il utilise l'étiquette ou les bases du PDCI, en ce moment, on peut parler de violation. Mais en tant qu'individu, il s'engage avec tous ses risques. C'est vrai que l'idéal serait de se mettre derrière M. Thiam. Non, mais parce que dans ces conditions, il faut être clair. Je serai candidat indépendant. Personne ne va vous embêter.
Vous comprenez? Mais vous ne sollicitez pas aussi d'être le candidat du PDCI-RDA tout en étant aussi le candidat indépendant. Non, ça ne marche pas comme ça. Les militants du PDCI se disent, pour une des rares fois depuis près de 25 ans, nous avons des chances de gagner. Nous n'allons pas nous jouer pour faire plaisir à Pasteur Aka ou bien à M. Billon, ou tomber dans le jeu de M. Billon. Non! Si M. Billon veut être candidat indépendant, mais personne n'empêche, les militants ne seront pas d'accord, contents, mais personne ne peut empêcher Billon d'être candidat indépendant. Mais il faudrait qu'il soit clair. Voilà, c'est tout ce que les gens demandent. Ben, moi, je pense que certainement c'est ce qui va se passer, à moins qu'il y ait un compromis, un terrain d'entente entre lui et le président Thiam. Ce qui serait d'abord très idéal. Si les deux vraiment se mettent ensemble, ça serait très idéal, c'est le souhait. Mais bon, la politique. Hein. Alors, merci. Alors, on va faire le tour. Merci, Pascal. On va faire le tour d'état. Moi, je pense que M. Billon est peut-être en train de pousser le bouchon parce que il sait que s'il est candidat à la présidentielle, il va tuer sa carrière politique. Peut-être qu'en faisant ce qu'il fait actuellement, ça lui donnerait des chances d'être dans le prochain gouvernement. Pourquoi pas Premier ministre? Je ne le verrai pas en tant que vice-président, mais peut-être Premier ministre pour juste concilier le parti et ça va l'aider à être toujours dans la sphère de gestion. Bon, il peut ne pas être président. Ça encore, c'est s'il n'a pas, comment on dit ça en français, s'il n'a pas le drive de M. Ouattara à être président à tous les coups, on verra bien ce qui va arriver. Alors, je voudrais faire le tour de table et je voudrais aller, vous avez entendu beaucoup de choses, je voudrais donner à chacun le temps de faire une petite analyse sur tout ce que vous avez entendu. Je vais commencer avec M. Kwasi Dunga. Oui, maman. Oui. Oui. Allez-y, vous avez entendu beaucoup de choses. Oui, j'ai écouté, je suis là depuis le début. Quel est votre point de vue sur cela? Oui, c'est très simple. Monsieur Jacques Roger a donné beaucoup d'informations. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que depuis qu'il y a la crise en Côte d'Ivoire, il y a des gens ressources qui devraient sortir, pas du néant, pas de n'importe où, mais des gens qui devaient sortir du lot pour pouvoir être candidats au PDCI. D'abord, c'était Charles Banet. Mais il s'est embourbé en acceptant d'aller être Premier ministre. Il n'a jamais demandé à être Premier ministre en 2005, je pense bien. Il n'a jamais demandé à être Premier ministre. C'est la France, parce que c'était le jockey qui était là, qui allait sortir au bon moment. Mais la France, on ne sait pas, peut-être que la France a subi ce qui s'est passé. Donc, ils sont allés le propulser Premier ministre, on sait comment il a terminé. Et maintenant, nous tous, nous autres, on savait que M. Thiam allait venir être le candidat du PDC. Ça, on le savait. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, il y a l'engouement à cause derrière M. Thiam. Maintenant, moi, il y a une chose que je reproche à la politique africaine. Il faut que les Africains arrêtent cela. Si vous voulez être démocrate, alors soyez démocrate. Si vous ne pouvez pas être démocrate, on ne vous force pas à être démocrate. Parce que vous voulez vous voulez pratiquer la démocratie, alors qu'à votre sein même, vous n'êtes même pas capable de pratiquer la démocratie. Ce n'est pas le PDCI seulement, mais c'est tous les partis politiques en Afrique. Aucun parti politique en Afrique jusqu'à présent ne pratique la démocratie en son propre sein. Les petits calculs, après toi c'est moi, non, si c'est pas toi, ce sera moi. Puisque nous allons à des élections, nous allons à des congrès, nous allons à des conventions. Et ce sont ces congrès, ces conventions qui vont élire les gens et les candidats ou bien les candidats à la présidence. Donc ces petits calculs-là. Est-ce que vous pensez qu'au sein du PDCI, il n'y a pas de démocratie? À certains niveaux, à des hauts niveaux de candidature, il n'y a pas de démocratie. Parce qu'on a vu M. Konan Bédié. Bon, au PDCI, lorsque vous êtes président, vous êtes le président du parti, vous êtes automatiquement, le candidat naturel.
Et on voit comment ça se passe pour que M. Bédier soit toujours candidat. En 2015, pour les élections de 2015, comme le commandant Jacques vient de l'expliquer, il était question d'aller à une convention. Cette convention n'a jamais eu lieu lorsque M. Bédier lui-même a proclamé, comment s'appelle, la déclaration de Daoukro, où il amenait de facto tout le monde derrière Draman Ouattara. Et vous avez vu comment s'appelle le débat qui s'en est suivi ici. Le FPI, le PDCI n'était pas un parti fort. Je pense qu'en 2015, le PDCI allait avoir des scissions parce qu'il y avait Charles Bani qui était là, il y avait ici Amara qui était là et il y avait d'autres. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'on arrête ces petits calculs-là. Il faut, si tu es sûr que tu vas être le candidat, allez-y aux élections et que les délégués ou bien les gens vous choisissent pour être le candidat du parti. Ça, c'est une simple démocratie. De deux, il faut savoir une chose. En politique, il y a la manipulation. Sister Sarah. Avant d'aller à la manipulation, gardez votre idée. Je ne voudrais pas faire cette question-là. Est-ce que vous pensez que, parce qu'il y a des gens qui disent que M. Thiam veut venir récolter où il n'a rien semé, il était en Europe, il n'a rien fait, et maintenant il veut venir manger là. Voilà comment c'est récente la présence de M. Thiam. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, puisque vous parlez de démocratie là? Oui, ça c'est un faux raisonnement. C'est un faux raisonnement. Le président, pour être président de parti ou bien pour être candidat pour un parti, on n'a pas forcément d'être le fondateur, on n'a pas forcément le portier, c'est-à-dire celui qui est à la porte qui ouvre et les gens rentrent et les gens sortent. On n'a pas forcément besoin de cela. On a besoin de quelqu'un qui a du caractère et qui a les compétences pour pouvoir diriger un pays. C'est tout ce qu'on recherche pour le candidat. Il n'était pas là, bien sûr, mais il était là avant. Il était là avant. Et pourquoi il est parti? On a vu tout le désastre que la Côte d'Ivoire a subi. Il est parti, il était ministre lorsqu'on est venu les déloger. Il est parti, il a été appelé à faire fonction ailleurs. Il a rempli bien sa mission. Il prend sa retraite. Il vient dans son pays. Il veut faire la politique. Il n'y a rien d'anormal dans cela. Il appartient au peuple de décider de mettre sa confiance en lui. Et puis même le fait même qu'il n'était pas là, qu'il ne s'est pas mouillé dans cette sale politique que nous avons connue pendant 24 ans, mais voici pourquoi nous, on le supporte. D'accord. Alors, allez-y. Continuez sur le point. OK. Donc, je laisse la manipulation. Donc, monsieur, il appartient au parti d'aller à la convention et élire son candidat pour la présidence. Avec ce que monsieur, avec ce que le commandant Jacques vient d'expliquer, ça veut dire que monsieur Thiam est de facto le candidat. Si monsieur Billon veut être candidat, mais il peut être candidat indépendant. Il n'a pas besoin d'un parti politique pour se faire élire. Il faut présenter ton programme aux Ivoiriens. C'est selon ton programme qu'on va t'élire. On a vu au PDCI des candidats qui ont été rejetés par le PDCI. Je donne un exemple, par exemple, le candidat cette députation, commandant, vous pouvez me corriger, à Koto, cette députation. Le PDC ne l'a pas pris. Mais il a été élu Fani pour être le maire de Bouaké. Le RDR l'a rejeté. Il a été élu, il était RDR, mais ils l'ont rejeté d'être candidat de mairie à Bouaké. Il a gagné les élections. Le fils de Djibo, le fils de Djibo. Pas Fani, pas Fani. Le fils de Djibo Soukalo. Alors, voici des cas. Donc, si monsieur, moi, je n'ai pas été du tout d'accord des propos que monsieur Billon a tenus vis-à-vis de, de monsieur Thiam et du PDCI. Ça veut dire qu'il remet en cause tout le congrès du PDCI. Or, nous tous, on sait comment
ça s'est passé. D'abord, il a dit que lui, la présidente du PDCI, ne l'intéresse pas. Ça, il a dit ça ouvertement. Et aujourd'hui, il vient critiquer comment le Congrès s'est tenu, il vient critiquer la gestion de M. Thiam, mais chacun a sa gestion, chacun a sa manière de gérer les choses. Et si tu veux critiquer, tu es dans un parti, ça se passe au sein du parti. Tu peux aller rencontrer M. Thiam, tu peux rencontrer des sages du parti et leur suggérer ce que tu reproches. Maintenant, hormis tout ça, si M. Billon veut être candidat, il peut être candidat indépendant, il présente un programme fiable, il démontre qu'il est capable de diriger la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vont choisir entre lui et Thiam et les autres candidats qui seront à la présidence. Donc, je ne vois pas pourquoi il va aller vilipender le PDCI et vilipender M. Thiam. Et ça, ce n'est pas de bonne guerre. Merci. Merci. Alors, M. Adjaye, vos impressions avant que j'aille vers M. Ncho. Est-ce que vous pensez que M. Billon est en train de faire une bonne chose pour son parti ou bien alors il devient l'ennemi de son parti dans tout ce qu'il est en train de faire? M. Adjaye. Bien, merci pour la question. Alors, moi, quand j'ai écouté le commandant Jacques expliquer ce qui se passe au PDCI, personnellement, je n'ai plus rien à dire. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux le PDCI que le commandant. Comme Ouattara, il y a quelqu'un qui connaît mieux la Constitution que même ceux qui l'ont écrite. Donc, pour moi, ce que le commandant a dit, pour moi, ça suffit. Je n'ai pas rien à ajouter. Mais ce que je peux dire, c'est que faisons la politique. Si les jeunes Ivoiriens veulent faire la politique, qu'ils la fassent dans la mesure où ils ne vont pas se tirer là-dessus, où ils ne vont pas utiliser les machettes. Si le PDCI choisit un, il est Thiam. Si Billon veut être candidat, il peut être candidat indépendant. Et puis, voilà, s'il a la chance d'être élu, mais c'est ça. La politique même, c'est un fair game. Ça devrait être un fair game. Malheureusement, ceux qui sont venus avec les gabas et les machettes, ceux-là, faisons tout pour les chasser de notre pays, parce qu'on n'a pas besoin de ça. D'accord, M. Adjaye. Est-ce qu'on va s'en sortir un jour avec vous? C'est la grande question. Voilà. Alors, M. Ncho, bonsoir. Alors, oui, bonsoir artiste. Alors, voilà, je sais que vous êtes dans le secret des dieux. Voilà. Vous êtes dans le secret des dieux. Est-ce que Billon est en train de jouer une carte dangereuse? Bon, ce que je veux dire, c'est que d'emblée, il faut considérer ce qui se passe actuellement au PDCI comme une situation ou une crise qui résulte d'une situation d'héritage. Lorsque tu n'as pas créé quelque chose toi-même et que tu en hérites comme cela s'est passé en décembre 2023, il va y avoir toujours des contestations. Maintenant, on peut se rappeler le président Bédié en 1993. La même chose s'est passée et il a eu à plusieurs reprises à affronter le faux logo, Dédié Madi dans des élections. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment pour Thiam. Et figurez-vous que jusqu'à la présidentielle, Thiam pourra tenir la barque. Mais s'il n'est pas élu en 2025, il sera contesté de toutes parts. Mais pour l'instant, ce qui se passe, il faut considérer deux choses. Est-ce que vous pensez qu'il a des chances d'être élu? Bon, il a forcément des chances parce que c'est la base qu'il a choisie en priorité parce que il incarne quelque chose. Et on l'a vu depuis qu'il est là. Le RDR recule face au PDCI. Avant l'arrivée de Thiam, le RDR marchait sur le PDCI. On l'a vu déjà dans la date du congrès. C'est Thiam qui l'a imposé. On vient de le voir avec l'affaire d'Agari Dasso, le délégué du PDCI. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais l'imaginaire fait que, Thiam aurait passé un coup de fil à droite et à gauche, et une affaire qui était un flagrant délit,
c'est devenu une patate chaude entre les mains de la justice. Donc, cette possibilité qu'il a de faire reculer le pouvoir, c'est sa force auprès de la base. On l'a vu aussi pendant l'enrôlement, la phase de la révision. Il était présent sur le terrain, contrairement aux autres. On a vu le premier week-end, oui, le président de la CEI qui était tout rayonnant, pimpant, qui récitait des cours complètement irréalistes, il s'est pris les pieds dans le pinceau. Et la CEI a dû... Bon, ça c'est quelque chose que la base veut voir. Maintenant, quand tu vas au sommet, quand vous allez au sommet, pour les cadres, c'est ce que j'appelle les rentiers. Et les rentiers ne sont pas prêts à se mouiller réellement, mais ils vont toujours chercher à suivre une option qui leur garantira des avantages, contrairement à la base. Et ce qui se passe avec Billon, il faut considérer un certain nombre de faits. En 2000, le PDCI, pour la première fois qu'il allait à une élection présidentielle, la convention du PDCI a eu lieu en août 2000. En 2010, je n'ai pas trouvé la date, mais je pense que c'était en juin. Mais sinon, en 2020, c'est le 27 juillet 2020 que M. Bédier a été désigné candidat du PDCI. Alors, on est à 11 mois d'une élection et Billon réclame une convention. Quelle est la date de la convention pour lui faire plaisir? Et si on cède à cela, à cette requête-là, quelle sera la prochaine? Parce que quand on écoute Billon, des fois il dit par exemple que la convention ne devrait pas être une convention éclatée, ce qui est très difficile à organiser compte tenu du nombre de délégués. Alors comment est-ce que cela peut se faire? Dans quelle salle? Bon, il pose tellement de conditions que cela ressemble à un jeu de... Est-ce qu'il en a le droit? Parce qu'il a refusé sa position de secrétaire exécutif. Donc, il n'est qu'un militant. Il n'est qu'un militant, mais aussi, c'est très difficile parce que lorsque on aspire à être président d'une république, d'un État qui sort de division et tout, ce qu'on peut te dire, c'est que si tu n'arrives pas à réconcilier ou à trouver une solution dans ton parti, comment est-ce que tu peux le faire au niveau de l'État? Donc là, c'est une exigence qu'il impose au parti. Et donc, il est très difficile d'ignorer ses caprices, mais en même temps, c'est aussi très difficile de les satisfaire. Parce qu'il n'y en a pas, c'est pas une seule demande qu'il a. Ce n'est pas une seule demande. Il y en a d'autres. Mais alors, dans ce cas, est-ce qu'on n'a pas raison de le convoquer? Est-ce qu'on n'a pas raison de le convoquer au Conseil de discipline? Oui, certainement que oui, il a été convoqué. C'est pour mettre le point sur les i. Peut-être qu'il va avoir un avertissement. Et par la suite, s'il veut aller au clash, certainement que le PDC n'aura pas de choix que de l'affronter ouvertement. Il a la justice pour lui, mais aussi, la raison pour laquelle on a choisi Thiam, le PDC a choisi Thiam, c'est que lui aussi, il a un carnet d'adresses qui permet de rétablir les choses rapidement. Donc, c'est l'occasion de vérifier. Il a la justice pour lui. Bon, vous l'avez vu en décembre, il y a 2 militants qui sont allés porter, soi-disant qui sont allés porter plainte. Vous savez qui était derrière. Et si Billon, pour le jeu auquel il se livre, décide d'aller à la justice, c'est sûr qu'il va avoir une oreille bienveillante de la part de la justice. Encore que c'est très difficile, de dire que lui, en tant que militant, il veut une convention maintenant. Et si, par exemple, si on était le délai était court par rapport à 2000 ou 2020, on aurait dit qu'il y a une exigence. Mais à 11 mois, ça ne tient pas la route, l'exigence.
D'accord. Alors, donc, est-ce que vous pensez que tout ce qu'il est en train de faire, c'est... Allez-y, le gros problème. Non, le gros problème, c'est qu'au PDCI, il faut comprendre qu'il y a deux types de militants. Il y a un type de militant qui veut absolument retourner à la présidence, que le PDCI remporte la présidentielle. Et ce groupe-là, il sait que Thiam est le meilleur candidat. Et puis, il y a d'autres militants qui préfèrent avoir leur titre, leur poste de responsable du PDCI, mais d'un PDCI au besoin dans l'opposition. Ça ne les gêne pas qu'ils soient dans l'opposition. Parce qu'on le voit, Thiam, il est venu avec de nouvelles têtes, il a gardé les hommes qui étaient là, mais il en a mis au-dessus. Et c'est surtout avec ces gens qu'il a nommés au-dessus qu'il fonctionne. Donc, ceux qui voient passer maintenant d'autres personnes au-dessus de la tête ne sont pas très enclins à se mouiller pour Thiam. Parce qu'on l'a vu, par exemple, pendant l'enrôlement. Il y a très peu de personnes qui se sont déplacées et sont allées sur le terrain. Donc, pour revenir à une question, par exemple, lorsque Bion fait sa déclaration à Dabakala, il avait tous les emblèmes du PDCI au moment où il faisait sa déclaration. Et il n'a pas mentionné la convention. Donc, c'était une attitude assez trouble. On utilise les emblèmes pour dire qu'on est candidat, alors que pour être candidat du PDCI, il faut passer par la convention qu'on ne mentionne pas. Donc, on a une situation assez délicate. J'espère qu'ils trouveront une solution et que les étapes seront suivies parce que Thiam lui-même, il a dit qu'il aura une convention. D'accord. Il a dit à plusieurs reprises qu'il aura une convention. En 2 minutes, M. Nchop, est-ce que vous pensez que ce que M. Bion est en train de faire pourrait causer une implosion au sein du PDCI ou bien c'est juste un non-événement, il va faire ce qu'il va faire et puis après le PDCI va continuer avec Thiam? Rapidement, en 2 minutes et puis je vais aller vers Pasteur Aka. Non, je ne pense pas que ce soit la face quelque chose de très important parce que Bion lui-même, il est pris entre le marteau et l'enclume. Parce qu'il faut comprendre qu'en Côte d'Ivoire, les partis politiques ont très souvent une connotation ethnique. Et si Bion décide de sortir du PDCI, on l'a vu lors de la dernière élection municipale, je pense qu'il a eu un score qui est complètement négligeable, je crois, 263 électeurs pour le PDCI à Dabakala. Donc, quelle sera l'assise de Bion alors que le Nord est déjà occupé par le RDR et alors que Thiam a décidé de retourner au Nord. Donc, la compétition va se poursuivre et lui, il n'aura pas le recul pour se faire une force étant donné que, bon, le problème aussi quand on parle de Premier ministre ou de vice-président, c'est le profil technocratique. Et quand on veut faire venir le profil technocratique, personne n'approche Thiam. C'est la montagne devant les collines. Parce que remarquez que même déjà le RDR ne parle plus de bilan inattaquable. Depuis que Thiam a mis un coup de pied dans la fourmilière. Donc c'est très difficile de se positionner. Et c'est, oui. Le seul écueil pour Thiam, c'est qu'il doit montrer qu'il est capable d'arriver à un consensus puisqu'il parle de réconcilier les gens. Ça sera aussi un peu une sorte de test pour M. Thiam, le cas Bion, puisqu'actuellement, ça va lui permettre, ça va permettre aux militants, permettre aux militants de voir que, en plus de son expérience à l'international, il est capable de gérer des crises internes au sein de son parti. Donc, il est le président qu'il faut au PDCI. Voilà. Oui, c'est tout ça, ce que je dis. Oui. Merci, M. Nchop. Oui, parce que ce sera effectivement un grand test pour M. Thiam de réussir à convaincre les barons. Vous savez que les barons du PDCI, ils sont très véreux. Comme disait Jacques plus tôt, ils veulent leur position et ils sont toujours des businessmen. Celui qui leur offre le plus, c'est là-bas qu'ils s'en vont. Alors, si
la crise Bion est résolue, ce sera un atout certainement pour le président Thiam qui aura montré à ses militants qu'il est un président qui peut concilier les gens. Et si M. Thiam joue la carte de la paix, de la réconciliation, et que M. Bion continue et persiste, comme il est en train de le faire, à aller contre vents et marées, certainement que ce sera encore une autre preuve pour les militants de le vomir. Pathé Aka, vos impressions sur tout ce qui a été dit, M. Bion? Oui, à l'analyse qui est faite, je ne... La justice pour lui, mais aussi, bon, la raison pour laquelle on a choisi Thiam, le PDC a choisi Thiam, c'est que lui aussi, il a un carnet d'adresses qui permet de rétablir les choses rapidement. Donc, c'est l'occasion qu'est-ce que vous voulez dire par il a la justice pour lui? Bon, vous l'avez vu en décembre, il y a 2 militants qui sont allés porter, soi-disant qui sont allés porter plainte. Vous savez qui était derrière. Et si Bion, pour le jeu auquel il se livre, décide d'aller à la justice, c'est sûr qu'il va avoir une oreille bienveillante de la part de la justice. Encore que c'est très difficile, oui, de dire que lui, en tant que militant, il veut une convention maintenant. Et si, par exemple, si on était le délai était court par rapport à 2000 ou 2020, on aurait dit qu'il y a une exigence. Mais à 11 mois, ça ne tient pas la route, l'exigence. D'accord. Alors, donc, est-ce que vous pensez que tout ce qu'il est en train de faire, allez-y, le gros problème. Non, le gros problème, c'est qu'au PDCI, il faut comprendre qu'il y a 2 types de militants. Il y a un type de militant qui veut absolument retourner à la présidence, que le PDCI remporte la présidentielle. Et ce groupe-là, il sait que Thiam est le meilleur candidat. Et puis, il y a d'autres militants qui préfèrent avoir leur titre, leur poste de responsable du PDCI, mais d'un PDCI au besoin dans l'opposition. Ça ne les gêne pas qu'ils soient dans l'opposition. Parce qu'on le voit, Thiam, il est venu avec de nouvelles têtes, il a gardé les hommes qui étaient là, mais il en a mis au-dessus. Et c'est surtout avec ces gens qu'il a nommés au-dessus qu'il fonctionne. Donc, ceux qui voient passer maintenant d'autres personnes au-dessus de la tête ne sont pas très enclins à se mouiller pour Thiam. Parce qu'on l'a vu, par exemple, pendant l'enrôlement. Il y a très peu de personnes qui se sont déplacées et sont allées sur le terrain. Donc, pour revenir à une question, par exemple, lorsque Bion fait sa déclaration à Dabakala, il avait tous les emblèmes du PDCI au moment où il faisait sa déclaration. Et il n'a pas mentionné la convention. Donc, c'était une attitude assez trouble. On utilise les emblèmes pour dire qu'on est candidat, alors que pour être candidat du PDCI, il faut passer par la convention qu'on ne mentionne pas. Donc, on a une situation assez délicate. J'espère qu'ils trouveront une solution et que les étapes seront suivies parce que Thiam lui-même, il a dit qu'il aura une convention. D'accord. Il a dit à plusieurs reprises qu'il aura une convention. En 2 minutes, M. Nchop, est-ce que vous pensez que ce que M. Bion est en train de faire pourrait causer une implosion au sein du PDCI ou bien c'est juste un non-événement? Il va faire ce qu'il va faire et puis après le PDCI va continuer avec Thiam. Rapidement, en 2 minutes, et puis je vais aller vers Pasteur Aka. Non, je ne pense pas que ce soit la face quelque chose de très important parce que Bion lui-même, il est pris entre le marteau et l'enclume. Parce qu'il faut comprendre qu'en Côte d'Ivoire, les partis politiques ont très souvent une connotation ethnique. Et si Bion décide de sortir du PDCI, on l'a vu lors de la dernière élection municipale. Je pense qu'il a eu un score qui est complètement négligeable, je crois, 263 électeurs pour le PDCI à Dabakala. Donc, quelle sera l'assise de Bion alors que le Nord est déjà occupé par le RDR?
et alors que Thiam a décidé de retourner au nord. Donc la compétition va se poursuivre et lui, il n'aura pas le recul pour se faire une force, étant donné que, bon, le problème aussi quand on parle de premier ministre ou de vice-président, c'est le profil technocratique. Et quand on veut faire venir le profil technocratique, personne n'approche Thiam. C'est la montagne devant les collines. Parce que remarquez que même déjà le RDR ne parle plus de bilan inattaquable. Depuis que Thiam a mis un coup de pied dans la fourmilière. Donc c'est très difficile de se positionner. Et c'est, oui, le seul écueil pour Thiam, c'est qu'il doit montrer qu'il est capable d'arriver à un consensus puisqu'il parle de réconcilier les gens. Ça sera aussi un peu une sorte de test pour M. Thiam, le cas Bion, puisqu'actuellement, ça va lui permettre, ça va permettre aux militants, voilà, permettre aux militants de voir que, en plus de son expérience à l'international, il est capable de gérer des crises internes au sein de son parti. Donc, il est le président qu'il faut au PDCI. Voilà. Oui, c'est tout ça ce que je dis. Oui. Merci, M. Chaud. Oui, parce que ce sera effectivement un grand test pour M. Thiam de réussir à convaincre les barons. Vous savez que les barons du PDCI, ils sont très véreux. Comme disait Jacques plus tôt, ils veulent leur position et ils sont toujours des businessmen. Celui qui leur offre le plus, c'est là-bas qu'ils s'en vont. Alors, si la crise Bion est résolue, ce sera un atout certainement pour le président Thiam qui aura montré à ses militants qu'il est un président qui peut concilier les gens. Et si M. Thiam joue la carte de la paix, de la réconciliation, et que M. Bion continue et persiste, comme il est en train de le faire, à aller contre vents et marées, certainement que ce sera encore une autre preuve pour les militants de le vomir. Fatou Aka, vos impressions sur tout ce qui a été dit, M. Bion? Oui, à l'analyse qui est faite, je ne doute pas de compétences, de qualités que a le président Thiam. Mais quand on regarde un peu le fonctionnement même du PDCI depuis Houphouët-Boigny, moi je peux conclure que le PDCI est un parti tribalique. Parce que les barons qui sont là, non seulement tribaliques, mais ils sont corrompus à l'intérieur. Parce que le jeu politique démocratique n'est pas ouvert. À chaque fois où un militant qui a servi le PDCI depuis de longues années essaie de manifester ses ambitions, c'était suite à commission de discipline. On a vu avec Akabe, même si, bon, peut-être les choses n'étaient pas aussi comme il fallait. On l'a vu avec Dikoy. Donc, je pense que cette attitude-là ne va pas aider le président Thiam. Or, l'individu, la personne elle-même, elle a des valeurs, elle a des compétences. Alors, tant que le PDCI, qui est le plus grand parti du Côte d'Ivoire, excusez-moi, quelle personne a des compétences? Monsieur Bion? Non, je parle du président Thiam. Non, le président Thiam. Il a des compétences, il a des valeurs pour diriger. Il a tout ce qu'il faut. Mais l'analyse qui est faite aujourd'hui, l'attitude de la base du PDCI n'est pas une attitude qui va l'aider. Parce que là, elle est en train de démontrer une position tribalique, corrompue. Parce que le jeu politique démocratique n'est pas ouvert. Oui. Et comme je l'ai dit, tous les militants du PDCI, tous les cadres du PDCI qui ont des compétences, qui ont des ambitions, qui veulent se présenter, on a vu depuis Houphouët-Boigny passant par Bédier, mais il y a toujours conseil de discipline. Oui, alors est-ce que c'est parce que, est-ce que c'est parce que le jeu démocratique n'est pas ouvert, ou plutôt parce qu'il y a réellement un jeu démocratique bien ficelé
que tous les rebelles sont toujours bien sanctionnés. Parce qu'il y a des textes, et les textes sont suivis, par exemple. Oh, mais dans ce cas-là, en ce moment-là, ne faites pas de congrès. Lisez les articles du texte, choisissez votre président et puis déposez-le là, c'est tout. Pourquoi faire un semblant de congrès quand tout est déjà ficelé? Pourquoi faire un semblant de convention quand vous savez déjà ce que vous voulez? Il ne faut pas fatiguer les gens. Quand on va à une convention ou un congrès, c'est pour faire le jeu démocratique. Il faut laisser les militants. J'ai été membre du PDCI, du comité de base du PDCI, donc je sais de quoi je parle. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, ben, il y a aussi l'esprit tribalique qui est là. Voilà. Et ça, il faut que les gens acceptent de le reconnaître. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Or, comme je l'ai dit, M. Thiam a des valeurs, il a des compétences. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que M. Thiam a été choisi parce qu'il est le petit-fils de Houphouët-Boigny ou bien parce qu'il aurait un parent baoulé, c'est ça, quand vous parlez de tribalisme? Mais oui, on ne peut pas exclure cette analyse, hein, parce qu'il a des compétences, il a des valeurs, mais au PDCI, quand vous regardez les anciens du PDCI qui sont là, c'est des gens qui sont avec Houphouët depuis la naissance du PDCI, hein. Voilà. Mais ils ont toujours été écartés, on les a toujours empêchés, on les a toujours... Donnez-nous des exemples. Vous parlez de qui? Mais tout récemment, on parle par exemple de même du jeune Kakabé, qui est né au PDCI. Quand il a voulu se présenter contre le président Bédié, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas exclu, on l'a pas mis sur conseil de discipline. Même si on trouve que sa candidature, mais écoutez, Kakabé est né au PDCI, qui connaît mieux le PDCI que Kakabé. Si vous trouvez que sa candidature n'est pas normale, pourquoi est-ce que vous pouvez accuser le PDCI quand vous savez qu'il a été un traître contre son parti? C'est ça le problème. Non. Je me rappelle, le parti avait donné un mot d'ordre et Kakabé a décidé d'aller contre le mot d'ordre. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire dans mon analyse. Parce que un parti qui se réclame démocratique doit avoir une loi qui s'est donnée. Ben, écoutez, ces lois, mais justement, ces lois-là ont été ficelées pour empêcher les compétences de s'exprimer au sein du parti. Parce que ces lois-là ont été ficelées pour choisir par les barons, à la base, ceux que eux estiment qu'ils veulent. Voilà. Malgré que le président Bédié était fatigué, mais puisque la base, puisque les lois étaient ficelées, c'est lui qui est resté là. Après, Houphouët-Boigny, puisque les lois étaient ficelées, qui est venu? C'est le président Bédié. Le président Bédié aujourd'hui, parce que le problème que nous avons dans nos partis politiques, c'est que les gens, il n'y a jamais eu une préparation d'alternance. Le président qui est là, il reste là jusqu'à quand tout est gâté maintenant. Sarah. Oui, attendez, monsieur, je vais venir vers vous tout à l'heure. Je sais que vous allez répondre, il n'y a pas de problème. Laissez le finir. D'ailleurs, il risque de se faire lyncher encore dans les commentaires. Passez à attention. Bon, j'espère que je vais suivre ces commentaires-là pour que je réponde parce que je n'ai pas su ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'alternance se prépare. Le président Bédié, ce serait bien pour lui de son vivant de positionner le président Thiam. Il n'a pas fait. Il est parti, par la volonté de Dieu. Houphouët-Boigny ne l'a pas fait. On a vu ce que ça coûtait avec les faux logos, autre tout. Bédié est venu. Aujourd'hui, c'est les mêmes scénarios. Demain, après le président Thiam, ils vont trouver un autre cousin de Houphouët-Boigny encore dedans. Voilà. Donc, on fait un peu toutes ces analyses, on dit, mais par fini, on considère le PDC comme le parti de la Côte d'Ivoire, mais ils n'ont jamais voulu que celui qui va être à la tête ou de représenter le PDCI soit de notre ethnie. C'est une vérité à prendre ou à laisser. C'est une réalité. D'accord, donc vous pensez, donc pour vous, Bion est une victime du tribalisme qui est au sein d'un parti dans lequel Bion a accepté de militer pendant toutes ces années, un parti tribaliste dans lequel Bion a occupé des positions. Voilà, fermez votre micro, vous qui venez de l'ouvrir, ça fait un écho. Voilà. Et donc, vous pensez que M. Bion, jusqu'à aujourd'hui, là, c'est maintenant qu'il va réaliser que le PDCI est un parti tribaliste
alors qu'il était dans ce parti, il a milité dans ce parti avec M. Thiam. Il ne s'est pas plaint quand Thiam n'avait aucune position. Peut-être que c'est un peu un procès un peu déplacé, je pense. Mais c'est pas bien grave. Non, je ne pense pas que c'est ce que M. Bion pense. C'est ce que moi, mon analyse. Voilà. Parce que nous tous, nous sommes nés au PDCI. Nous sommes nés au PDCI. Nous avons milité dans les bases du PDCI. Nos parents ont travaillé dans le PDCI. Mais quand on regarde un peu l'histoire, un peu ce qui se passe au PDCI, je pense que le PDCI peut faire mieux que de nous ramener toujours au même problème de Jean Konabani, Kakabe, Guégué Madi, Dikawe, aujourd'hui c'est Bion. Écoutez, quand tu vois tout ça, tu te dis, mais attends, un parti civil démocratique a déjà ficelé les choix de ses candidats, mais c'est qu'il y a un problème. En ce moment, il ne faut pas en vouloir aux autres. D'accord, Pasteur Akam. Alors, M. Ncho, rapidement, 2 minutes avant que j'aille vers M. Kwasi Dunga. Oui, rapidement, je voudrais faire une précision à Pasteur Akam. Je dirais que les goûts et les couleurs sont dans la nature. Mais quand on revient à 2000, la convention du PDC en 2000, à Yamoussoukro, le ministre Émile Constant Bombé a eu 37% des voix des militants du PDCI, pour qui représente le PDCI. Et M. Bédier, qui avait perdu le pouvoir, n'a eu que 12% des voix. Alors, si on veut s'enfoncer dans l'explication du tribalisme, il y a des faits annexes qu'il faut connaître. Donc, je répète, 37%, donc 3 fois plus que M. Bédier. Et quand il parle de M. Bion, en 2013, M. Bion était au RDR. Ce n'est pas un militant de la première heure où il était au RDR en 2013. Donc, il y a d'autres personnes au PDCI qui ont toujours été au PDCI et qui ne font pas tout ce que M. Bion fait. Et on va parler de M. Dikawe. La question concernant M. Dikawe, ça a été la rapidité avec laquelle le pouvoir a levé son contrôle judiciaire. Dès que le comité des élections du PDC a mentionné cela, il y a eu une décision de justice qui est sortie pour dire qu'on avait levé son contrôle judiciaire. Le pouvoir voulait contrôler le PDC. Le pouvoir voulait quelqu'un qui allait pouvoir être un homme lisse à la tête du PDC. Et c'est ce qui a coulé en Dikawe. Donc, il ne faut pas venir parler de tribalisme peut-être, mais Thiam, il n'est pas l'aîné des enfants, des petits-enfants, donc il est le dernier. Pourquoi on aurait attendu jusqu'à ce point pour pouvoir... oui. Mais il y a une réalité. Et là, depuis qu'il est président, ça se voit. Le PDCI ne recule plus autant qu'il le faisait les dernières années. Oui. Donc, c'est ce qui fait que, oui, il a le soutien de la base. Et la base veut retourner au pouvoir. Et Dagari l'a dit, que ce soit un Chinois ou pas, mais eux, ils savent qu'il peut les envoyer au pouvoir, à la présidence. Et pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Donc voilà les présidents. Reprendre le pouvoir. C'est tout ce qui compte pour les médias. Oui, reprend. Oui. Monsieur Kwasi Dunga, est-ce que vous pensez qu'on pourrait dire que M. Bion se laisse manipuler par le pouvoir en place aujourd'hui? Bon, il était RDR, mais vous voyez, le pouvoir utilise, met de son côté, utilise tous les voies et les moyens qui puissent lui permettre de manipuler, de discréditer l'opposition. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est partout dans le monde entier. Maintenant, sur la question du tribalisme, peut-être, le tribalisme ne peut même pas manquer. Partout, même aux États-Unis ici, dans les partis politiques, il y a aussi le tribalisme au sein même
du Parti républicain comme démocrate sur le choix des candidats. Ça, c'est partout dans le monde entier. Quand ça prend trop de l'ampleur, c'est ça qu'on parle de développement. Mais dans le cadre actuel du PDCI, ce n'est pas une affaire de tribalisme. Monsieur Thiam est parti à Paris la semaine passée. Il a été accueilli par des milliers d'Ivoiriens. Vous pensez que eux tous sont des PDCI? Vous pensez que tous ceux qui sont allés voir Monsieur Thiam, où on parle de 60 ou 70 000 personnes, est-ce que vous pensez que eux tous sont du PDCI? Est-ce que vous pensez que eux tous sont du PDCI et ils sont tous des baoulés? Il faut faire très attention. Le commandant Jacques a très bien précisé. Dans le parti, il y a des gens qui sont comme une personne qui ont deux poupées à la main, dans chaque main, et ils font palabre des deux poupées. Lui seul, il est là et puis il fait les deux poupées là en train de faire palabre, les deux poupées se cognent. C'est ça la politique. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont là, il y a des gens qui sont là, où ça gagne, eux ils mangent. C'est pour ça qu'ils jouent à à ce jeu où ils ont les deux candidats et puis ils manipulent les deux candidats. Ça, c'est de bonne guerre en politique. Sinon, M. Bédier, les sages du PDCI, ils sont de plusieurs ethnies, ce ne sont pas des baoulés tous. Vous pensez que M. Kona Bédier, parce que M. Soumaïla, le porte-parole, a dit une chose très importante, que M. Thiam n'est pas tombé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, ou bien la cerise sur le gâteau. Non, ça a été déjà préparé. Ça a été déjà préparé longtemps avant sa mort, avant qu'il ne vienne. Mais Bédier a préparé ça avec qui? Avec les sages. Pourquoi les sages ne se plaignent pas? Les sages du PDCI. Vous les entendez se plaindre? Ils supervisent tout. Quand ça se fait. Mais parce que les sages la mangent. Les sages la mangent. Mais ils ne sont pas baoulés. Ils ne sont pas baoulés. Et comme le commandant Jacques Rouget l'a dit, M. Bion est prêt à les financer par rapport à M. Thiam qui n'est pas, dans ce schéma et nous supportons cela. Donc, affaire de tribalisme, là, je pense que c'est pas le tribalisme qui a guidé l'investiture de Thiam à la présidence du PDCI, ni à la candidature à la présidence. Je pense que c'est une succession de faits qui sont justifiés, comme ce que je l'ai dit. On s'attendait à ce monsieur, on veut un homme neutre dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et il a les compétences, il a les qualités. Moi, je ne considère pas M. Thiam le banquier. Je ne considère pas M. Thiam le gestionnaire de banque. Non. Parce que la Côte d'Ivoire est plus qu'une banque. M. Draman Ouattara qui a été, j'ai fini une minute. M. Draman Ouattara qui a été au FMI et qui a été DGA du FMI n'est pas capable de relever un défi économique en Côte d'Ivoire si ce n'est pas l'endettement. Et si l'endettement est on a besoin d'aller avoir PhD pour faire endettement, c'est que l'économie n'a pas sa raison d'être. On n'a pas besoin d'aller étudier l'économie. Donc, moi, je prends M. Thiam jusqu'à 1998. Voici un jeune qui sort, qui vient, qui est ministre, et qui met très rapidement, en 30 secondes, qui met en place un programme pour développer la Côte d'Ivoire. C'est là que moi, je considère Thiam, les compétences et les qualités. Merci. Ce n'est pas une affaire de tribalisme. Merci, M. Dougan. Voilà. Alors, on chute juste presque à la fin de notre émission. Nous pensons que le PDCI, à l'heure où on est, pendant que nous parlons, le PDCI ne cherche pas qui est le meilleur chef d'entreprise en Côte d'Ivoire, comme disait M. Dougan, ou bien qui est le meilleur gestionnaire financier. Le PDCI cherche le candidat qui va le remettre au pouvoir. Tout ce que le PDCI veut, c'est quelqu'un qui a les aptitudes pour inquiéter M. Ouattara. Et comme disait M. Ncho tout à l'heure, c'est vrai, quand on a parlé de la révision de la liste électorale, on a vu comment M. Thiam a des connexions
Et ça, c'est important tout ça. On a vu sa place pendant les Jeux Olympiques. On a vu comment il a été invité. Et on a vu récemment les milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui se sont déplacées pour aller rencontrer M. Thiam à Paris. Et nous croyons que ces personnes-là sont des Ivoiriens. Ce ne sont pas forcément des membres du PDCI ou des gens qui font partie. Non, pas forcément. Si j'étais à Paris, certainement que j'y serais aussi, sans être pour autant du PDCI-RDA. Donc, c'est vraiment important de nous rappeler cela. Quels que soient les combats internes, externes, ce que le PDCI veut aujourd'hui, c'est de prendre le pouvoir. Monsieur Adjaye, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Il est certainement sous silence. D'accord. Ben, s'il est sous silence, nous, on va continuer. Allez-y, Pasteur Aka, votre mot de la fin. Ben, souhaitons que cette tempête puisse s'apaiser. Voilà, et que le PDCI, avec toute l'expérience et la sagesse, les Ivoiriens les regardent, qu'ils puissent trouver vraiment un terrain d'attente. Parce que on est fatigué avec les crises dans les partis politiques. Je crois que le PDCI peut faire mieux. Voilà, ils auraient pu convoquer Bion, pas en conseil de discipline, mais ne serait-ce que un pourparler. Voilà, un pourparler, ils allaient trouver un terrain d'entente. Mais quand on va déjà sur la forme de conseil de discipline, ça c'est déjà une accusation, c'est déjà une insulte, c'est déjà une faute. Et moi, c'est cette formule-là que je n'apprécie pas. Voilà. C'est un enfant du pays, c'est un enfant du PDCI. Donc, les gens pouvaient l'approcher, avoir une table ronde avec lui, discuter avec lui et puis trouver un compromis. Mais convoquer au conseil de discipline, ça on sait ce que c'est. Hein. Quand on te convoque au conseil de discipline, ça veut dire que ton comportement n'est pas bon. Ça veut dire que tu es un voyou. Voilà. C'est un voyou, c'est un rebelle. Voilà. Donc, on ne peut que souhaiter le meilleur. Hein. Il faut que les gens comprennent que nous qui faisons les analyses, même si nous aimons M. Thiam ou bien nous aimons le PDCI, par moment, il faut faire la balance dans les débats, hein, pour qu'au moins le président Thiam, il faut qu'il arrive à nous convaincre. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas être des suiveurs comme on l'a fait dans les années précédentes et puis après, on a été dessus. Donc, toutes les questions, toutes les interrogations doivent être prises en considération. Voilà. D'accord. Merci, Pasteur Aka. Alors, M. Adjaye, est-ce que vous êtes de retour? D'accord. M. Ncho? Je n'ai pas grand Oui, alors. Voilà. D'accord. Merci, M. Adjaye. Allez-y, M. Ncho. Alors, je pense qu'il y a une situation qui va se régler rapidement. Après le conseil, certainement qu'il y aura un avertissement. Et puis, bon, les dispositions seront prises pour les congrès, un bureau politique, le congrès, et puis la convention. Et le chemin est ce qu'il est. Les hommes sont ce qu'ils sont. Monsieur Billon pense que parce qu'il a déjà déclaré qu'il serait candidat, il ne peut pas reculer. Mais bon, les options sont nombreuses. Et je ne pense pas que être candidat indépendant va faire beaucoup souffrir le PDCI, parce que pour l'instant, les gens voient quelqu'un qui vient d'arriver, qui avance et qui a les capacités pour faire changer beaucoup de choses. Et dans la mesure où il n'a pas trempé, il n'a pas été présent. Bon, du point de vue du contrôle de la gouvernance, Thiam a les capacités de contrôler les finances publiques. Lorsqu'on a plus de 30 000 milliards de dettes et qu'on a seulement même pas 6 000 en investissement et que le gouvernement ne peut même pas dire ventiler la dette, bon, il y a un laisser-aller. On voit maintenant la Cour des comptes qui sort et qui tape sur pratiquement tous les ministres parce que c'est devenu un jeu
que de procéder à des malversations financières. Et la tontine, bon, on attend le mois de décembre, on va certainement nous dire qu'il y a une autre administration qui a été prise la main dans le sac. Donc, on a besoin de contrôler un certain nombre de choses et on ne peut pas évoluer si on ne resserre pas la gestion financière et si quelqu'un ne peut pas nous mettre ensemble. Et donc, le problème Billon, c'est le premier test. Et on observe et puis, bon, on reviendra ici pour analyser l'évolution de la situation. D'accord. Merci, M. Ncho. Alors, je ne sais pas si le commandant Jacques veut dire un mot pour la fin. Non, je n'ai pas donné mon nom. Ok. Pardon? D'accord. Allez-y, M. Kwasi Nouga, je pense que le commandant nous a abandonnés. Ok, ce que je voudrais dire, c'est très simple. Monsieur Billon, le PDCI, c'est l'héritage de tous les Ivoiriens et il ne faut pas aller discréditer notre héritage, sachant que c'est toi-même qui vas te discréditer. Ce que je propose à M. Billon, s'il veut être candidat, il n'a pas besoin forcément de l'aval du PDCI, parce que les gens pensent que quand ils ont l'aval de partis politiques, ils sont déjà gagnants. Non. Aux États-Unis ici et dans le monde entier, il y a des gens qui ont été élus présidents sans la base de leur parti politique. M. Trump, au premier terme, il a été élu président. Il a battu tous les 16 candidats du parti contre lui. Il les a battus, il n'avait même pas le soutien. M. Schwarzenegger est devenu gouverneur de Californie sans base politique. Il y en a plein comme ça. Donc, s'il veut être candidat, il peut être candidat indépendant et les Ivoiriens vont le choisir selon ce qu'il propose aux Ivoiriens. À M. Thiam, je ne veux pas voir M. Thiam avec tout, le génie dont on lui, vous, comme moi, venir tomber dans les compromissions s'il devenait président à élire n'importe qui, n'importe où, comme il veut. Comme ça, là, on ne veut plus ça. La Côte d'Ivoire a dépassé le seuil de tolérance. On ne veut plus de tolérance, c'est tolérance zéro. On veut des gens compétents, des gens qualifiés pour faire le travail pour les Ivoiriens. Merci. D'accord. Merci, M. Kwasi Nouga. Merci à vous tous. On se retrouve le mercredi. N'oubliez pas que demain, c'est l'émission de M. Kwasi Nouga. Connectez-vous, c'est à 21h, M. Kwasi Nouga. New York, on se retrouve demain et mercredi pour encore analyse politique. Bonsoir chez vous. Au revoir.